On commence par la tabatière, d'accord? Ça, vous savez faire, hein? Donc la tabatière, ce qui est important, c'est de tremper dans la farine, ok? Et c'est de choisir la bonne proportion pour la languette, d'accord? Si vous regardez bien, en termes de proportion, on est à un quart de la pâte, grosso modo, d'accord? C'est un quart de pâte que l'on va affiner pour faire la languette, d'accord? Une fois que vous avez fait votre premier allongement, vous allez tremper une nouvelle fois dans la farine pour réaliser votre languette. D'accord? Ce qui est important, c'est que la partie périphérique de la languette ne soit pas trop épaisse. C'est ça le plus important. Ensuite, on défarine et on va donc ramener la languette sur la boule. Et là, il faut absolument stabiliser. D'accord? On stabilise en appuyant légèrement dessus. Et on va venir mettre ça tourne à gris, c'est-à-dire le bâtard languette, il se fait obligatoirement sur une mise en forme en boule. D'accord? Parce qu'on est sur un façonnage de quelle longueur? Court, ouais, 10-12 cm. Hein, 10-12 cm. Alors que là, on est sur du 30 cm, donc mise en forme en AV. Ok? Voilà, là j'ai mes 10-12 cm, on va vérifier ensemble. 12 cm, tout juste. D'accord? 12 cm tout juste. Maintenant, il va falloir faire la languette. C'est là aussi où ça pêche. Hein, il faut faire attention à la quantité de pâte. On se réfère à la tabatière, comme ça c'est ça. Combien? Un quart. Un quart, d'accord? Moitié, un quart. Ok, donc je vais m'arrêter ici. Ça marche? Hop. Vas-y. Je fais un premier coup de rouleau, un petit peu dans la farine, et un deuxième coup. D'accord? Comme tout à l'heure, il faut que ici je ne sois pas trop épais. Ça marche? La difficulté sur ce petit pain-là, c'est que vous voyez, on prend de la largeur. D'accord? Il ne nous en faut pas de largeur. Donc, on la fait relativement courte, c'est-à-dire plus courte que le bâtard qui reste ici, et on va tirer dessus. D'accord? Donc, on prend dans ce sens-là, on prend sa languette entre le pouce et l'index, et on va venir tirer dessus comme ceci, de façon à rétrécir la largeur. D'accord? Et là, on vient déposer sur le petit bâtard. D'accord? Autre chose très importante, là où vous éprouvez des difficultés, il ne faut pas la mettre trop loin. La poussée au four, elle se fait où? Se fait là, là où il y a de la masse. Là où il n'y a pas de masse, il n'y a pas de poussée. D'accord? Si vous voulez que votre languette, elle décolle pour que ça fasse joli, il faut la mettre là où il y a de la poussée. C'est-à-dire que si vous mettez votre languette ici, là, elle ne décollera pas. Si vous venez la mettre ici, vous dépassez le bâtard, elle ne décollera pas non plus. Là, vous avez un petit pain magnifique. Enfin, au niveau des formes fondues, on pouvait faire un pistolet. Donc le pistolet, c'est tout simplement une boule fondue. Donc on va bien fariner le milieu de la boule, d'accord? Et ensuite, on va fendre le produit, d'accord? En mettant un petit coup de rouleau, comme ceci. Vous avez tendance, vous avez tendance à appuyer trop quand vous fondez, ce qui fait que vous coupez la partie qui est ici, et à la sortie, c'est moins joli sur le produit fini, d'accord? Donc il faut ne pas faire trop fin non plus. Hein? Donc il nous reste à peu près une épaisseur d'environ 3 mm. On défarine, on enroule et on met tourne à gris comme ceci. On commence par le 8. Allez. Je mets un petit peu de farine en dessous. Et ensuite, donc, je vais venir mettre mon rouleau bien au centre et appuyer. Juste une pression, je n'ai pas besoin de faire autre chose. D'accord? Ensuite, j'enlève et je défarine. Ok? On a dit un 8, c'est ça que tu as dit. D'accord? Donc le 8, je peux défariner l'extérieur également, là. Ok? Je vais ramener ça au centre, là. Et je vais ramener ça au centre également, l'autre partie. Ok? Un accordéon. Un accordéon.
Vous voyez que au niveau du façonnage, je travaille par enroulement et je fais que 2 plis. Ce qui me permet d'avoir plus de facilité au niveau de l'allongement. 29 cm, 30 cm. D'accord? En plus, 30 cm, c'est pratiquement la taille de mon rouleau. C'est top. Il est bien au milieu. Et j'appuie bien. Je défarine, j'enroule. Un accordéon, on va dire. Vous faites comment l'accordéon? On va faire ça, faire ça, on va faire ça. Ça vous va? Allons-y pour la vis. Alors bien sûr, hein, on peut faire mieux sur chaque forme si on adapte une longueur à chaque forme. Mais ça, on va avoir du mal à retenir tout, donc c'est pas la peine. Allons-y pour la vis. D'accord, donc je crée d'abord ma partie arrondie là. Hop, et hop. La vis, ça marche. Vous remarquerez quand même que tous les façonnages sont quand même affinés sur les extrémités, donc légèrement bombés. Hein. On est toujours sur les mêmes critères au niveau du façonnage. Pensez à toujours défariner le centre. Hein. Et là, on a dit un S. Alors, l'S, il est très joli quand c'est très pointu sur les extrémités. D'accord? Donc, n'hésitez pas à affiner bien les extrémités au niveau du S. Et là, 30 cm, ça fonctionne aussi.